Cohen. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous. Je précise que vous pilotez aussi la création de l'Institut Idéal, qui est le plus grand réseau français de prise en charge des enfants et adolescents en questionnement d'identité de genre. Un sujet sur lequel on entend beaucoup les politiques en ce moment, assez peu les médecins. Donc on avait envie de vous inviter ce matin pour peut-être aussi casser quelques clichés. Celui-ci par exemple, est-ce que vous diriez, comme on l'entend souvent, qu'il y a une mode, voire on entend aussi épidémie, autour des questions de genre et de transidentité? Non, je ne parlerai pas d'épidémie. Par contre, il y a effectivement une modification dans la société que les adultes, puisque les politiques sont tous des adultes, doivent entendre. C'est qu'aujourd'hui, le genre s'est modifié et que maintenant, pour les jeunes, c'est un continuum. La vision binaire du genre n'existe plus dans la jeunesse contemporaine, enfin pour une partie en tout cas d'entre elles, et donc on est passé dans un genre non binaire. Et vous avez des jeunes qui disent qu'ils sont 10% filles, 70% garçons, qu'est-ce qui me reste, 20% neutres, etc., etc. Vous avez toutes les combinatoires possibles, mais tous ces jeunes qui sont donc en questionnement non binaire ne sont pas des jeunes qui vont demander à transitionner, c'est-à-dire à changer le sexe biologique qu'ils avaient à la naissance. On va en parler, mais c'est vrai qu'on en fait tous l'expérience autour de nous, dans nos familles, nos cercles d'amis, avec chez les ados, parfois même chez les enfants un peu plus jeunes, ces discussions autour du genre. Et beaucoup d'adultes ne savent pas trop comment écouter ou comment réagir. Est-ce que ces questions-là, elles sont récentes chez nos enfants et nos ados ? Alors, les questions, elles ne sont pas récentes, puisque la problématique est ancienne, mais c'est vrai que dans les sociétés occidentales, qui ne répriment pas, encore une fois, les réflexions autour des droits des femmes, parce que n'oublions pas que toutes ces questions des droits des minorités viennent d'abord du droit des femmes, ensuite des droits des gays et lesbiens, et maintenant sur les droits des trans. Donc dans les sociétés occidentales, ce n'est pas un questionnement récent, mais c'est vrai que ces modifications, encore une fois, sur le genre non-binaire, elles sont plus récentes et elles activent finalement beaucoup de contradictions finalement entre le point de vue des adultes et le point de vue de la jeunesse, mais ce n'est pas le seul sujet sur lequel les adolescents contestent le point de vue des adultes, puisque l'adolescence, par définition, aime bien contester. Évidemment. Alors, vous allez peut-être aider les adultes qui nous regardent sur des termes précis. Est-ce que dysphorie de genre et transidentité, c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose. En fait, vous avez plusieurs termes. Incongruence de genre, c'est le fait que quelqu'un ne se sente pas à l'aise dans le corps qui est le sien et qui correspond en général au sexe biologique et qui du coup souhaite avoir l'autre genre. La transition, c'est le fait de faire ce chemin entre le sexe biologique qui a été assigné à la naissance et le fait d'accéder à l'autre genre. Et puis la dysphorie de genre, puisque c'est la question que vous me posiez, c'est le fait que quand on ressent une incongruence de genre, on en ressent une souffrance spécifique. Et nous, psychiatres, finalement, c'est ces personnes-là surtout qu'on voit, puisque quand elles ont une souffrance, elles vont aller chercher de l'aide. Mardi soir, le Sénat a adopté un texte controversé qui vise à encadrer ou fortement restreindre les transitions de genre avant 18 ans. Que pensez-vous de cette mesure ? Alors, il y a beaucoup d'aspects dans cette loi, et puis il y a aussi beaucoup d'étapes dans la décision qui a conduit les politiques à prendre cette proposition de loi qui maintenant a été donc votée au Sénat, mais pas encore complètement acceptée. Et il y a beaucoup d'absurdités dans cette loi. D'abord, ce qui a fait l'enjeu pour les sénateurs, c'est une forme d'inquiétude concernant les filles adolescentes, puisqu'on a constaté qu'un certain nombre de filles à l'adolescence venaient plus nombreuses dans ces consultations pour demander une transition identitaire. Mais ça reste quelques centaines d'adolescents. C'est ce que j'allais vous demander, France, pardon, je vous interromps, mais on a l'impression, quand on entend certains débats, que vos salles d'attente sont pleines, qu'il y a un déferlement de consultations pour demander une réassignation sexuelle. Est-ce que c'est le cas ? Non, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, moi, je fais partie d'une des rares équipes qui publie ces chiffres très régulièrement. Et d'ailleurs, ils sont cités dans la presse régulièrement.
On parle d'une centaine d'adolescents et d'adolescentes en France. Et c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en Suède, où on a des données épidémiologiques beaucoup plus solides. Donc une centaine d'opérations, de consultations, d'opérations Non, c'est des consultations. Après, loin s'en faut, tous vont transitionner, et loin s'en faut, tous vont... parce qu'il y a plusieurs, encore une fois, étapes dans la transition, et elles ne sont pas toutes conduites à terme. Il y a des transitions sociales, des transitions donc hormonales, c'est sur quoi d'ailleurs insiste la loi, et puis des transitions chirurgicales, mais les transitions chirurgicales sont quasiment inexistantes à l'adolescence. Donc c'est un sujet qui est un faux débat. Mais si vous voulez, les différentes étapes qui concernent donc cette inquiétude par rapport aux filles, elles ont conduit finalement à l'idée qu'il fallait, pour possiblement quelques erreurs médicales, puisque c'est toujours, vous savez, il y a toujours un bouc émissaire quand on prend une décision, donc c'est les docteurs qui sont bouc émissaires de tout, mais les pédopsychiatres ont l'habitude d'être bouc émissaires. Et donc on se trompe. Mais qui ne se trompe pas dans la vie? Donc pour quelques erreurs, puisqu'il y a des adultes qui ont regretté cette transition, à ce moment-là, on va interdire les soins pour le plus grand nombre, mais je voudrais rappeler quand même un chiffre, si vous me permettez, oui. C'est que le risque de suicide dans les dysphories de genre, il est 13 fois plus élevé chez les filles que la population générale. Et je ne parle pas de tentative de suicide, je parle de suicide. Donc c'est de suicide complété. Et chez les garçons, il est 5 fois plus élevé. Donc il faut prendre en charge ces jeunes. On ne peut pas dire on va interdire uniquement pour des raisons idéologiques. Le deuxième élément qui est totalement absurde, dans la dernière version que j'ai vue de la loi, mais encore une fois, il y a eu plein d'amendements, c'est qu'on nous dit... au départ, on devait interdire les bloqueurs de puberté. Il semble qu'il y ait eu un amendement qui nous dise on va les utiliser pour des projets de recherche. Mais on interdit les hormones qui permettent d'accéder au genre désiré, c'est-à-dire les hormones masculines quand on veut devenir homme, ou les hormones féminines, ou les blocages d'hormones masculines quand on veut devenir femme. Mais bloquer la puberté, c'est quelque chose qui est temporaire. On le fait que pour 1 ou 2 ans, le temps d'attendre, de comprendre ce qui se passe, et puis aussi d'éviter des transformations corporelles trop importantes qui angoissent énormément certains jeunes, et qui vont, s'ils vont jusqu'au bout de la transition, nécessiter de la chirurgie, justement. Donc c'est absurde de dire qu'on va bloquer la puberté, puisqu'en général, on bloque la puberté entre 12 et 14 ans, parce qu'après, elle est déjà entamée, pendant 6 ou 7 ans. Personne ne le fait dans le monde. Donc, en fait, la loi, médicalement parlant, ne tient pas la route. On a bien compris les enjeux autour de cette loi et on y reviendra, mais c'était aussi important de pouvoir poser des mots et la réalité de ce que vous vivez, vous, en tant que pédopsychiatre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur David Cohen.